Monsieur Robert Beau. Bonjour. Vous vous présentez aux législatives de 2012 sous l'étiquette EMEI. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la raison de cet engagement politique? Alors, je suis, après 2 élections présidentielles comme candidat, je me suis présenté à la première circonscription de Toulouse avec le mouvement écologiste indépendant, parce que depuis les années 68 que j'ai une conscience quand même assez vaste, et encore plus avec l'avènement de l'internet où toutes les informations sont plus transparentes et plus visibles, de savoir un peu dans quel dégât a occasionné l'industrialisation de masse, aussi bien dans les esprits que par rapport à la nature. Donc c'est un combat de longue haleine, mais depuis maintenant presque 40 ans que j'essaye d'avoir une opinion et d'être assez objectif et d'être lucide par rapport au devenir de demain. Donc selon vous et votre conscience politique face à aux menaces aux menaces qui pèsent sur notre planète, Oui. Quel est pour vous le sens du monde de demain? Non, alors, donc, je pense pas que le terme politique soit approprié. La façon de vivre au quotidien des humains n'est pas à proprement parler politique. Je mène un combat politique, mais pour un respect de la nature. Et ça, je veux dire, qu'on soit de droite, de gauche, on est sensible à la nature, c'est elle qui nous nourrit. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui nous héberge. Et que depuis 40 ans, voire un siècle, on détruit la nature partout, aussi bien l'eau, l'air et la terre. Est-ce que Sans parler des espèces vivantes. Et on met notre espèce vivante en danger. Quelle est selon vous la différence entre des consciences individuelles et collectives? Il faut prendre la mesure et l'ampleur des dégâts que cette industrialisation de masse a causé à la nature. Il faut impérativement que les gens aient une conscience à la fois individuelle, dans un comportement au quotidien, quand on se déplace dans la rue, pas acheter n'importe quoi, n'importe où, il faut quand même réfléchir un peu à toutes les conséquences. Maintenant, le moindre acte que l'on fait dans la vie coûte soit la société, soit la nature. Donc il faut choisir entre la conscience individuelle, son ego, se satisfaire à tout point de vue avec un gâchis énorme, soit on va de manière collective, pour le respect des espèces, parce qu'on n'est pas les seuls habitants de notre planète. Il y a les autres espèces. On voit que les éléphants sont en disparition, les girafes, l'Afrique, ça devient un désert. Il y a presque plus d'animaux sauvages. Depuis 100 ans, il y a plus de 300 espèces d'animaux qui ont disparu. Les abeilles sont en train de mourir. Il y a jusqu'à 60% de pertes dans les ruches. C'est monstrueux. Et qui dit abeille dit la vie. La pollinisation, c'est-à-dire transformer les fleurs en fruits, en légumes, etc. etc. Alors, que propose le MEI dans cette... quelles sont les propositions du MEI face à cette crise de la nature? Depuis longtemps, M. Wechter a fait des propositions qu'on passe à d'autres énergies qui soient renouvelables et non des énergies fossiles, type pétrole, nucléaire. Il faut maintenant diversifier les ressources. Il y a les capacités, il y a les possibilités. Mais là, on peut parler vraiment de choix politiques. Chaque pays a ses structures et ses volontés. Soit on continue dans l'erreur du nucléaire, et je ne pense pas que c'est la bonne chose pour demain, soit on diversifie. Mais il serait temps. C'est encore possible de renverser peut-être la tendance. Alors, quelle est, selon vous, notre responsabilité face à la nature et à la nature
qui nous entoure, à l'environnement et à l'espèce animale. On est tous responsables, et de nous-mêmes, et de nos concitoyens, confrères, qu'on soit de Chine. On est interactif. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on occasionne de dégâts en France, ça a des répercussions à l'autre bout du monde. Quand on dévaste une forêt en Amazonie, ça a des répercussions ici en Europe, parce que ça change complètement la biodiversité. Donc il faut maintenant, surtout que c'est au nom du profit, c'est même pas pour le besoin c'est pas vital. C'est pas vital, c'est un gâchis, incroyable. Moi, je vois qu'actuellement, il y a un sixième continent, on va dire, qui est à la dérive dans les océans. Une surface de 6 fois la France en objets hétéroclites, plastifiés et autres, qui sont entre deux eaux. Ça représente quand même en surface 6 fois la France. C'est un autre continent. Et ça, mortalité des poissons. Quand je parlais de 2050, d'après l'estimation et par rapport à la pêche abusive et intensive, en 2050, il y aura presque plus d'espèces de poissons. C'est-à-dire que le poisson, ça va être fini, réduit à néant. Quand on voit le nombre de millions d'années pour que les poissons de l'Atlantique arrivent en Méditerranée, et en même pas un siècle, on a détruit complètement et la biodiversité, et la flore, et la faune de la mer Méditerranée. Mon grand-père, quand j'avais 12-13 ans, mon grand-père adoptif, était pêcheur professionnel, il me disait déjà, il n'y a presque plus de poissons. Et là, on peut dire, en 2050, il n'y aura plus de poissons. Les enfants qui vont naître, l'avenir des générations qui vont nous suivre, qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont connaître? Il n'y aura plus de possibilité de manger des légumes à des prix exorbitifs, plus de poissons, la viande en abattage illimité. Est-ce que ça, c'est vraiment une vie? Je ne sais pas. Les gens qui triment toute une vie pour arriver à même plus survivre, manger à leur faim et correctement, je trouve ça, c'est désastreux. Vous avez une grande conscience de ces problèmes environnementaux, oui. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui ont cette même conscience? Vous avez un... Oui, les jeunes prennent conscience, mais ils voient que déjà pour eux, ça devient dangereux pour leur vie au quotidien. Parce que le coût de manger sain, c'est plus cher que de manger sale. C'est malheureux à dire. C'est un constat. Quand on voit les légumes, les fruits d'exportation qu'on peut manger en toute saison, le goût qu'ils ont n'a rien à voir avec ce qu'on a connu nous et les générations qui nous ont précédés. Et on est arrivé à un point d'intensité, de productivité, que tout est dénaturé. Il se prépare justement dans ce millénaire. Il y a des consortiums qui ont acheté 1 million d'hectares cultivables sur différents continents et ils vont nous inonder de fruits, de légumes en toute saison, mais à des coûts exorbitants et de qualité moindre. C'est pas seulement gustative, mais nutritivement parlant. Ben écoutez, je vous remercie Monsieur Robert Beau, je vous souhaite bonne chance pour les élections. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Bonsoir, merci.